Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog unfrançaisauvietnam.com et je souhaite aujourd'hui vous présenter au cours de cette vidéo l'ancienne cité impériale de Hue. Hue, c'est quoi? Hue, c'est une ville vietnamienne qui est située au centre du Vietnam, à environ 700 km au sud de la capitale actuelle qui est Hanoï et 1000 km au nord de Ho Chi Minh Ville, aussi connue sous le nom de Saigon. Donc aujourd'hui, Hue est une petite ville de 300 000 habitants assez paisible, mais à l'époque, il y a longtemps, Hue était la capitale du Vietnam. Voilà, donc de 1802 à 1945, Hue fut la capitale du Vietnam et le gouvernement de la dynastie Nguyen, donc de la dynastie Nguyen, gouvernait le pays depuis Hue. Voilà. Donc je souhaite aujourd'hui vous présenter ce site intéressant qui est la cité impériale de Hue, et ainsi que vous donner quelques informations sur ce site historique. Voilà, parce qu'il faut savoir que les Français ont envahi à la fin du 19e siècle le Vietnam pour l'annexer dans un territoire appelé l'Indochine et qui correspond aujourd'hui à l'équivalent du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Alors puisque les Français ont annexé le Vietnam à la fin du 19e siècle, comment c'est possible que la dynastie Nguyen continuait à gouverner le Vietnam jusqu'en 1945? Et ben c'est assez simple. Donc il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion de visiter un musée de l'histoire vietnamienne à Hanoï. Et si j'ai bien compris, en fait, les Français, lorsqu'ils ont envahi le Vietnam, ils ont créé une sorte de partenariat avec la dynastie Nguyen pour un peu se partager le pouvoir et pour se mettre un petit peu les Nguyen dans la poche. Voilà. Donc au final, malgré la colonisation française du Vietnam, la dynastie Nguyen a continué à garder le pouvoir jusqu'en 1945, où le dernier empereur a abdiqué le pouvoir face aux forces communistes révolutionnaires. Voilà, donc il faut savoir que c'est notamment parce que la dynastie Nguyen gouvernait le Vietnam durant si longtemps que le nom Nguyen est si populaire au Vietnam. Voilà, donc il faut savoir que près de la moitié des Vietnamiens ont comme nom de famille Nguyen, le même nom de famille que les rois de l'époque, parce qu'à l'époque, si j'ai bien compris, un ami vietnamien qui m'avait donné quelques infos, quand un enfant était abandonné, en général, on lui donnait le nom de Nguyen. Et puis, parfois, certaines personnes changeaient leur nom de famille pour s'appeler Nguyen en hommage à leur roi. Voilà, donc ça, c'était pour la petite anecdote touristique et culturelle sur la dynastie Nguyen et sur le Vietnam. Voilà, donc il faut savoir que la ville de Hue subit d'importants dommages au cours du temps. Donc en 1947, lors de la guerre de l'indépendance contre les Français, la citadelle de Hue fut endommagée. Et puis à peine une vingtaine d'années plus tard, en 1968, et rebelote, les Américains ont attaqué Hue lors de la guerre du Vietnam. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts dans cette paisible ville. Et il y eut également d'énormes destructions. Et au final, la citadelle de Hue fut sévèrement endommagée. Heureusement, les autorités vietnamiennes ont pu restaurer le site de Hue pour qu'il ressemble au maximum au site d'origine. Voilà, donc le travail fut bien réalisé et en 1993, la ville de Hue fut inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc elle fut, si je ne me trompe pas, le 401e site enregistré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, donc tout à l'heure je vous ai fait découvrir le cœur de la cité interdite de Hue et maintenant je vais vous faire découvrir le complexe To Mue Temple. Voilà, pour vous faire découvrir plusieurs endroits au cours de cette vidéo. En attendant d'arriver au niveau de ce complexe, laissez-moi vous donner quelques informations pratiques si vous comptez visiter le Vietnam ou Hue. Donc il faut savoir qu'au Vietnam, il y a deux grands aéroports principaux qui sont l'aéroport d'Hanoï, donc l'aéroport de Noi Ba, et l'aéroport de Ho Chi Minh Ville, qui est l'aéroport de Tay Son. Voilà, donc en général, la majorité des touristes arrivent par l'un de ces deux aéroports et repartent par l'autre de ces aéroports.
Donc soit les gens arrivent de Hanoï et repartent de Ho Chi Minh Ville, soit les gens arrivent à Ho Chi Minh Ville et repartent de Hanoï. Voilà, donc Hue étant sur le chemin entre Hanoï et Ho Chi Minh Ville, en toute logique vous devriez normalement pouvoir vous arrêter plusieurs journées à Hue pour visiter la ville. Mais sinon, sachez qu'il existe également quelques vols intérieurs, notamment depuis Da Nang. Donc Da Nang, c'est quoi? Da Nang, c'est une grosse ville industrielle de près d'1 million d'habitants, située au centre du Vietnam et à moins d'une centaine de kilomètres de Hue. Voilà, donc si vous n'avez pas le temps de voyager en bus, parce que le voyager en bus, ça prend beaucoup de temps au Vietnam, il faut compter environ 40 km/h de vitesse moyenne, et ben vous pourrez toujours prendre un vol intérieur entre Hanoï et Hue, ou entre Ho Chi Minh Ville et Hue. Et puis si vous manquez de temps et que vous n'avez pas forcément envie de prendre l'avion parce que c'est trop cher ou parce que vous avez peur de l'avion, sachez que vous pouvez également voyager en bus de nuit. Voilà, donc à titre personnel, avant de visiter Hue, j'étais hier dans la ville de Ninh Binh qui est située à environ 700 km au nord de Hue et j'ai fait le voyage dans un bus de nuit. Il faut savoir que les bus de nuit proposent en général des lits couchettes qui font à peu près 1,82 m de long. Donc on dort pas forcément super bien dans un bus parce que il n'y a pas beaucoup de place et puis il y a les vibrations du bus, mais ceci étant, j'ai réussi à dormir à peu près correctement malgré tout dans le bus. Et au final, je suis parti hier vers 20h, 21h de Ninh Binh, je suis arrivé ce matin vers 8h du matin. Donc au final, j'ai mis 14 heures à faire 700 km, c'est pas très rapide, mais au final, j'ai pas vu le temps passer. Et puis cela ne coûtait pas cher, ça coûtait 18 $, donc ça fait à peu près 12 € le trajet. Et ça m'a permis de gagner également une journée de voyage. Voilà, donc laissez-moi maintenant vous présenter le complexe de To Mue Temple. Voilà, donc il faut savoir que dans la cité impériale de Hue, existe plusieurs parties. Donc il y avait une partie réservée aux cérémonies officielles et aux cérémonies importantes, par exemple à tout ce qui avait trait aux militaires. Il y avait également des complexes religieux, il y avait également un endroit pour prier les ancêtres, etc. Et puis une partie pour l'empereur lui-même, pour lui servir de lieu de résidence, où seul lui, ses concubines et des eunuques avaient le droit de vivre. Voilà. Donc je vous présente maintenant le complexe du temple de To Mue. Vô lại chụp hình lẹ. Vô kìa. Đó. Anh nói vô. Vô chụp hình. Voilà, donc le Vietnam étant un pays d'origine bouddhiste, en général, lorsque vous visitez un bâtiment à caractère religieux, vous devrez enlever vos chaussures. Voilà. Donc pour une raison très simple d'ailleurs, c'est qu'en Asie, lors de la saison des moussons, il peut pleuvoir énormément, beaucoup plus qu'en France.
Donc au final, les rues peuvent être extrêmement sales et enlever les chaussures, c'est le meilleur moyen finalement de garder l'intérieur des bâtiments propres. Voilà, donc si enlever ses chaussures et marcher pieds nus dans un bâtiment peut vous paraître bizarre dans un premier temps, faites-le parce que tout simplement respectez la culture du pays que vous visitez, mais partez également du principe que les règles qui peuvent être différentes d'un pays à l'autre partent généralement d'une question de bon sens et de réalités qui sont différentes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, le temple de Thomieux est vraiment très relaxant et vraiment très joli. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de calme, une odeur d'encens qui règne à l'intérieur du bâtiment. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Pour finir cette vidéo, je vous avais donné quelques informations pratiques sur comment aller à Hué. Donc laissez-moi vous donner encore quelques informations pratiques avant de vous quitter. Donc pour dormir à Hué, il existe un certain nombre d'hôtels qui varient des guest house très bon marché à 8 $ la nuit aux hôtels de luxe qui vont coûter plusieurs centaines de dollars la nuit. Le choix de l'hôtel dépendra avant tout de vos considérations et de vos attentes. Mais en tout cas, sachez que peu importe votre budget, normalement vous arriverez à trouver chaussures à votre pied. Voilà, et puis si vous comptez parcourir le Vietnam du nord au sud ou du sud au nord, je vous invite en prochaine destination, si vous partez du sud vers le nord, à vous rendre à Ninh Binh. Donc Ninh Binh, c'est une ville connue comme étant la baie d'Along intérieure, qui propose des paysages extraordinaires qui ressemblent à la baie d'Along, sauf que la mer est remplacée par des rizières d'une couleur vert étincelant. Donc c'est vraiment un endroit magnifique et qui est souvent négligé par les touristes parce que beaucoup de touristes visitent Hanoï ou la baie d'Along ou Sapa, mais négligent Ninh Binh, qui est pourtant un endroit qui mérite d'être connu et qui est situé à une centaine de kilomètres seulement au sud de Hanoï. Voilà, donc il existe des bus directs de Hue à Ninh Binh. Et puis si vous comptez parcourir le Vietnam du nord au sud, je vous invite à vous rendre après votre visite de Hue dans la ville de Hoi An, qui est elle aussi classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est la ville dans laquelle je me rendrai après la visite de Hue. Voilà, et puis pour vous rendre à Hoi An, qui est situé à peu près 150 km au sud de Hue, vous pouvez prendre un bus. Donc on m'a dit qu'il fallait compter à peu près 3h30 de bus et à peu près 80 000 dong, ce qui correspond à peu près à 3 €. Ou vous pouvez également faire une excursion en moto. Donc l'excursion en moto est un petit peu plus longue, il faut compter environ 5 heures de moto. Mais on m'a dit que ça en valait la peine parce que vous allez pouvoir admirer de très beaux paysages et pouvoir vous arrêter dans différents endroits en chemin, comme le lac des éléphants ou la montagne de marbre. Voilà, donc bien évidemment le tour en moto est plus cher parce que vous aurez un chauffeur juste à vous, un chauffeur privé qui ira à Hoi An et puis qui reviendra. Donc il faut compter environ 45 $, c'est-à-dire 35 € au lieu de 3 € pour le bus. Mais en tout cas, si vous avez envie d'essayer la moto, si vous avez envie de pouvoir découvrir la campagne du Vietnam, notamment des lacs aux eaux vraiment bleues, turquoises et également de jolies montagnes, un tour en moto peut être un bon moyen de vous déplacer au Vietnam.
Voilà, cette vidéo est désormais bel et bien terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur le Vietnam.